Nous allons maintenant étudier le Chevier, la 7e montée de Parashat Kitetse dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Dalet, 24e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yud Dalet, verset 14. La Torah maintenant nous parle de l'importance de payer le salarié en temps et en heure. Pasuk Yud Dalet, la Torah elle nous dit Lo ta'ashok Sahir, tu ne dois pas garder chez toi le salaire du sahir, du salarié, ani ve'evion, pauvre ou indigent, me'achecha, qu'il soit parmi tes frères, c'est-à-dire un ben Israël de naissance, o megerecha, ou bien parmi l'étranger qui vit près de toi, c'est-à-dire le ger tzedek, le converti, asher be'artsecha, qui se trouve dans ta terre, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de ne pas payer à ceux qui travaillent dans ta terre, et donc cela inclut même le salaire dû pour l'utilisation d'une bête ou l'utilisation d'ustensiles, c'est-à-dire l'argent de location que l'on doit, bisharecha, parmi ceux qui vivent dans ta ville. Et ici on veut inclure aussi le ger toshav, c'est-à-dire la personne qui est non israélite, qui n'est pas converti, mais qui vit en Eretz Israël, lui aussi, il a des droits et des devoirs. Et un de ses droits, c'est qu'il est comme tous les autres salariés, à recevoir son salaire quand il le mérite. Et c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que dans le temps, la Torah va nous dire, tu es obligé de payer. C'est-à-dire que si c'est un salarié journalier, tu dois lui payer chaque jour son travail. Voyons ce que nous dit Rashi sur Lo Ta'ashok Sachir. A priori, pourquoi la Torah a besoin de nous dire l'interdiction de ne pas payer celui qui a travaillé? Va'alo, mais voici, Kvar Katuv, c'est déjà marqué. C'est marqué dans des parachutes précédentes, Lo Ta'ashok Edreacha, tu ne dois pas retenir le salaire de ton prochain. Lo Ta'ashok, c'est en général. Tu ne dois pas agir de manière malhonnête au niveau financier avec ton prochain. Vélo tigzol, c'est marqué il ne faut pas voler. C'est marqué lotalin peulat sachir itechad boker, tu ne devras pas garder le salaire du salarié jusqu'au matin. Donc pourquoi avoir rajouté ici encore une interdiction pour nous dire lo ta'ashok sachir anivevion? On le sait déjà de ce passouk. Et là, ici, le passouk qui vient rajouter une interdiction, la avor al a evion bishne lavin, que si c'est quelqu'un qui est pauvre et que tu lui retiens son salaire et que tu ne payes pas, tu transgresses deux interdits de la Torah. Lo ta'ashok sechar sachir shewani ve'evion, l'interdiction ici de retenir le salaire de quelqu'un qui est pauvre, mais aussi ala ashir kvar uzar, même sur une personne riche, on nous a déjà prévenu, lo ta'ashok edreacha, que tu ne dois pas agir de manière malhonnête avec ton ami, comme nous l'avons vu dans le passouk que j'ai cité, qui n'est pas marqué dans Rashi, mais que j'ai cité, où la suite c'est ne vole pas et ne retiens pas le salaire. Donc en vérité, ici, lorsque je vais retenir le salaire d'une personne qui est pauvre, je transgresse l'interdiction en général d'agir malhonnêtement de manière financière avec mon prochain, et en plus de ça, l'interdiction qui concerne le pauvre. Ici, on a marqué dans la Torah Ani et Evion. C'est quoi Evion? Evion, c'est de la même racine que du mot Hava. Ça veut dire vouloir. C'est Atahev lechol davar. Il désire chaque chose. Ça veut dire il a envie de tout. Il a tellement peu de choses que n'importe quoi peut être pour lui source de plaisir de l'avoir. Donc il est vraiment un indigent. Il n'a strictement rien. Migerecha, c'est ger tzedek. On parle ici du converti. Bisharecha, dans tes villes, zeger toshav, c'est le ger, le converti, qui habite simplement, donc c'est pas véritablement comme le ger tzedek, une conversion qui demande kabbalat mitzvot, l'acceptation de toutes les mitzvot. C'est quelqu'un qui doit respecter certaines mitzvot, les sheva mitzvot de nez noir, mais pour autant, à ochen nevelot, nous dit Rashi, il peut continuer à manger de la viande non cachée.
Asher be'artsecha qui se trouve dans ta terre, les rabots c'est pour inclure sechar be'ema vechelim. L'argent, le salaire qui est dû pour l'utilisation d'une bête ou l'utilisation d'ustensiles. Que c'est vrai que c'est pas une personne physique, mais on doit absolument payer en temps et en heure son propriétaire. Pasuk tetvav beyomo, en son jour, ça veut dire le jour où il a travaillé, titen secharo, tu dois lui donner son salaire. Ici, le pasuk parle de quelqu'un qui a travaillé de nuit, et que donc arrive le matin, tu dois le payer. Velo tavo alav hashemesh, le soleil ne doit pas se coucher. Ça veut dire quoi? Que la journée ne doit pas passer sans qu'on ait payé. Qui aniou, car il est pauvre. Ve'elav, et vers lui, vers son salaire, ou noset nafsho. Noset nafsho, ça veut dire qu'il est prêt à mettre en danger son âme. Littéralement, ou noset nafsho, ça veut dire qu'il porte son âme. Mais ça veut dire quoi? Qu'il est prêt à agir dans des situations très dangereuses pour pouvoir avoir ce salaire. Velo ikra alecha, afin qu'on n'arrive pas dans une situation extrême qu'il n'appelle pas sur toi El Hachem vers Dieu, c'est-à-dire qu'il s'en remette à Dieu pour dire regarde, j'ai été roulé, on a mal agi avec moi, et à ce moment-là, ve'aya bechachet, ce sera sur toi une faute. Rachid expliquait qu'est-ce que ça veut dire Elav ou noset nafsho, el hasachar hazeh. Pour ce salaire-là, ou noset et nafsho lamut. Il est prêt à porter son âme, c'est-à-dire à mourir. Comment on voit ça? Allah becheves venit la beilan. On voit qu'il est capable de monter sur une pente, sur une espèce d'échelle dans un endroit haut et se suspendre à un arbre pour pouvoir travailler. Et on sait très bien que des fois, des salariés se mettent en danger pour accomplir ce qu'on leur a demandé. Donc vraiment, il est prêt à donner son âme pour ce travail-là. Tu ne peux pas retenir son salaire. Ve'aya bechachet, et ce sera pour toi une faute. Ça, c'est considéré comme une faute, mikol makom, quoi qu'il arrive. Seulement, pourquoi ici, on nous prévient, attention, que Velo ikra alecha el Hashem, qu'il n'appelle pas Hashem, qu'il n'implore pas Hashem contre toi, et là, sheme maharim, lipara aliede akore. De toute façon, tu seras puni. Mais tu seras puni plus rapidement par le fait qu'il va invoquer Akadosh Baruch Hu. S'il invoque Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, tu seras puni plus rapidement. Maintenant, la Torah continue de nous parler de personnes qui, des fois, peuvent payer pour d'autres, mais dans un autre sens. La Torah nous dit au Pasuk Tetzain, Lo yumetu avot albanim. Les pères ne doivent pas mourir sur les enfants. Alors, dans le sens simple, c'est à cause des enfants. Uvanim, et les enfants, lo yumeto alavot, ils ne pourront pas mourir sur les parents. Ish becheto yumatu. Chacun, chaque homme, selon sa faute, yumatu, il sera tué. Alors, dans le sens simple du pasouk, on ne comprend pas trop bien. Parce qu'a priori, ça contredit un autre pasouk de la Torah, qui dit Poked avon avot albanim ve albenibanim, que des fois Kadesh Baruch Hu, il se fait rembourser, entre guillemets, payer la faute qui a été faite par les pères sur les enfants et même sur les petits-enfants. Et pourtant, on nous dit ici lo yemtu, avot albanim, uvanim lo yemtu ala avot. Rachid expliquait lo yemtu avot albanim be'edut banim. On parle ici du témoignage des enfants, c'est-à-dire que des enfants ne pourront pas témoigner contre leur père dans le cas où ce témoignage pourrait l'amener à une peine capitale et vice-versa. Veim Tomar Bavon Bani, mais si tu dis peut-être qu'il faut prendre dans le sens qu'il ne meurt pas à cause de la faute des enfants. Kvar Nehemar, on a déjà dit ça. À la fin du passage qu'on dit Ish Becheto Yumatu. Chacun, selon sa faute, il mourra. Aval Misheno Ish, mais celui qui n'est pas un homme, Met Bavon Aviv. Lui, il peut mourir à cause de son père. Ça veut dire que lorsque de jeunes enfants quittent ce monde, alors on peut se remettre en cause et considérer que ceci est la responsabilité des fautes des parents. Vehaktanim metim ba'avon avotam, et les petits meurent à cause des fautes de leurs parents, bideshamaim du ciel. Alors déjà, il faut remettre Rashi
dans à l'époque où Rashi parle, et déjà à son époque c'était plus valable, mais l'époque que Rashi décrit ici, c'est l'époque où la récompense et la punition, selon la Torah et les mitzvot qu'on faisait, étaient quasi immédiats et quasi visibles. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de rapprochement entre un acte et sa récompense et sa punition. Et donc, quelqu'un qui meurt à 50 ans aujourd'hui, on ne pourra pas dire « Ah, il est mort à 50 ans parce qu'il est Chayav Karet », ce qui était à l'époque le cas. Bien sûr que Chayav Karet, ça existe, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui meurent à 50 ans ont été Chayav Karet. La même chose ici. Lorsqu'on dit que les Ktanim, que les petits meurent à cause de la faute de leurs parents, on ne peut pas, à chaque fois qu'on a un cas, lo alenu, d'un enfant qui part, remettre sur la responsabilité des parents. Mais ici, Rashi nous donne une piste de réflexion pour nous faire comprendre que la responsabilité des parents au niveau du chinour de l'éducation, elle est claire, mais aussi ce que les parents vont faire de mal peut, chas v'shalom, rejaillir sur leurs enfants jeunes. Alors comment comprendre Poked Avon Avot Albanim, que des fois Dieu dit je vais me rappeler de la faute des pères sur les enfants, et là on nous dit Ish Becheto Yumatu, chacun pour sa peau entre guillemets. Alors les commentateurs expliquent que là-bas quand on dit Poked Avon Avot Albanim, c'est quand les fils vont dans la voie de leur père. Si c'est un brigand et que le fils c'est un brigand, alors lorsqu'Akadosh Baruch Hu va se rappeler des fautes du père, il va aussi se payer par le fils, puisque le fils aussi est un brigand. Mais ici, on parle que le fils et le père n'ont pas de comportements qui sont semblables, et donc chacun sera responsable de son propre comportement. Ou bien, comme Rachid l'explique, et comme nos Chachamim l'expliquent dans l'Agmara, ce passouk parle du témoignage. Des enfants ne peuvent pas témoigner sur leur père et leur mère, et vice-versa. La Torah nous dit passouk Yudzaïn, et elle s'adresse ici au Dayan, au juge. Lo tate, tu ne devras pas détourner, c'est-à-dire ne pas dire la vérité, mishpat ger yatom. Dans le cas d'un jugement d'un guerre, d'un étranger, d'un converti, ou bien d'un yatom, ou bien d'un étranger, d'un orphelin, pardon. Ici, on parle, bien sûr, qu'on doit faire, au moment d'une histoire, véritablement de la justice. Ou bien, d'après certains commentateurs, on n'a pas le droit de moins considérer cet homme qui est un simple guerre, un simple converti, ou un simple yatom, ou un orphelin, qui désigne des personnes qui sont faibles ou pauvres. Et d'un autre côté, on ne peut pas non plus être trop clément avec eux, parce qu'ils sont guerre et yatom, en disant les pauvres, ils n'ont pas d'appui déjà, donc c'est moi qui vais donner leur appui. C'est pour ça que la Torah dit Velo tachavol beged almana, dans le même esprit, tu ne pourras pas prendre en gage l'habit d'une almana, d'une veuve. Rashi d'expliquer Lotate mishpat ger yatom, c'est-à-dire ici, c'est pas un ger yatom, c'est pas un converti qui est aussi orphelin, c'est ou un ger ou un converti, ou un yatom ou un orphelin. Et en vérité, ici, on parle de toute personne qui est vulnérable. Un pauvre, par exemple, qui peut être ni guerre, ni yatom, mais qui est pauvre. Dans ces cas-là, on serait tenté d'aller un petit peu à droite et à gauche, ou en les considérant moins bien que l'autre, ou bien trop bien, selon l'empathie ou pas du juge. La Torah dit non, tu ne dois pas bouger de la voie de la vérité. Ve'al et Asher nous dit Rashi sur le riche, Kvar Uzar, la Torah l'a déjà dit, Lotate Mishpat. On a déjà vu ça précédemment dans le Sefer Dvarim, on n'a pas le droit, tate mishpat, ça veut dire de détourner le jugement. Veshana be'ani, pourquoi il l'a répété concernant un pauvre, quelqu'un de vulnérable, la avor alav bishnelavim, pour dire qu'on transgresse deux interdictions de la Torah. Pourquoi on craint les filles chez naquel les hatot mishpat ani yoter michel ashir? Parce que c'est plus facile aux yeux du juge de détourner, c'est-à-dire de ne pas rendre une justice droite pour un pauvre. Parce que dans le pshat simple, ça veut dire, dans le sens simple, c'est quoi? C'est que le pauvre, il est démuni face au système juridique, et donc condamner un pauvre, c'est facile, il ne va pas prendre avocat, il ne va pas faire de recours, etc. Ou bien, ça peut être une autre vision,
tu auras beaucoup plus de clémence pour lui. Car Izhir Veshana Alav, c'est pour ça que la Torah l'a de nouveau prévenu, de nouveau mis un interdit, et il l'a répété pour dire que pour le pauvre, c'est plus grave que pour le reste des justiciers. Vlo tachavol, shelo beshat alva, quand ce n'est plus le moment du prêt. Alors j'explique. Au moment où une personne fait un prêt, il peut demander un mashkon, il peut demander un gage. Et le gage qu'il voudra lui sera accordé. Une fois que le prêt est engagé, on ne peut pas, après, au moment du remboursement, et si le remboursement tarde, demander un mashkon. On peut demander un mashkon, un gage, avant le prêt, c'est-à-dire quand le prêt est en train d'être négocié. Si on ne l'a pas fait à ce moment-là, on ne peut pas le faire plus tard. C'est strictement interdit. Et particulièrement pour une almana. Alors après, il y a une discussion dans nos chachamim, quand on dit une almana, c'est une veuve. Est-ce que c'est une veuve riche ou une veuve pauvre? Généralement, quand on parle d'une veuve, à l'époque, c'est une femme qui, pas obligatoirement, pouvait travailler, elle devait s'occuper de la maison, elle n'avait pas de mari qui ramenait la parnassa. Donc, a priori, on pourrait dire que tu ne peux pas demander un gage après le prêt, au moment du remboursement, parce que c'est une almana. Et comme c'est une almana, alors Akadosh Baruch Hu veut qu'on ait de l'empathie pour elle et de ne pas lui prendre ce qu'elle a, et donc on ne prendra pas un gage. Et la Torah nous dit, Pasuk Yutret, Vezacharta, tu te souviendras, qui Eved Aïta Bemitzrayim, que tu étais un Eved, un esclave en Égypte, Vaïvdecha, et il t'a racheté Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu Misham de là-bas, Alken, c'est pour cela, Anochim et Tzavecha Lasot, je t'ordonne de faire et Hadavarazé, cette chose-là. C'est-à-dire, Rachid expliquait, Vezacharta al menatken, souviens-toi que c'est pour cela, hein, Pediticha, je t'ai racheté, je t'ai libéré, Lishmo Chukotai, de garder mes lois, à filo yeshrisaron kisbadava, même si tu risques de perdre de l'argent à cause de la mitzvah. Ce qui est le cas ici. S'il ne peut pas lui demander un gage après le prêt et qu'il sent qu'elle ne va pas pouvoir lui rembourser, alors il sera obligé de s'asseoir sur son argent et ne pas se faire rembourser. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a libérés lui aussi d'une manière gratuite, lui aussi en sachant que pas toujours on pourra rembourser en tout cas nos obligations. Donc mets-toi dans cet état d'esprit que c'est pour ça que tu es sorti, pour accomplir, même si ça te coûte de l'argent. Dans la Torah, elle va parler d'une personne qui, dans son champ, oublie une partie de la production. Cette partie de la production va être maintenant réservée aux pauvres. Pasuk Yutet, qui tiktsor, lorsque tu vas moissonner ketzirecha ta récolte, besadecha dans ton champ, donc on parle ici de quelqu'un qui est propriétaire, peshacharta, et il peut arriver que tu vas oublier Omer Bassadé, une gerbe dans le champ. Une fois que c'est oublié, toi ou un de tes employés, l'eau t'achouve les cartos, tu ne pourras pas te retourner pour la prendre et tu dois la laisser dans le champ. La guerre, la yatom vela almana, c'est pour l'étranger, pour l'orphelin ou pour la veuve. Yé, ce sera, les ma'an yivarechecha Hashem elokecha, afin que te bénisse Hashem ton Dieu, bechol ma'aseyadecha, dans toutes les actions de ta main. Donc déjà ici, la Torah précise qu'il a oublié un homer. Un homer, c'est une gerbe, c'est une quantité qui est certes importante, mais pas si importante que ça. Rachid de préciser vélo gadish, ce qui n'est pas le cas si c'est une pile de gerbes. C'est-à-dire que on faisait des gerbes, on prenait plusieurs épis de blé qu'on attachait, ça c'est ce qu'on appelle une gerbe. Puis après, il y avait un autre travail de rassembler les gerbes pour en faire un tas qu'on appelle gadish. Et après, il y avait plusieurs gadish comme ça dans le champ, et donc on venait, on prenait et on rentrait dans la grange. Donc si on a oublié un gadish, on a le droit d'aller le rechercher, parce que c'est trop important. Par contre, si on a oublié un homer, c'est-à-dire une gerbe, on doit la laisser. Mais Kanamrou de là, les Chachamim nous ont enseigné. Homer Shieshbo Saataim, un homer, donc cette gerbe qu'on aurait fait très très grande à tel point qu'elle a la production de 2 CA, c'est-à-dire environ le volume de 20 litres de graines de blé,
ou shecharo et qu'il a oublié, et no shechecha. Ça s'appelle pas oublier. Parce que c'est trop important. Vraiment, on parle d'une gerbe. C'est assez important pour qu'un pauvre veuille prendre et l'utiliser, mais c'est pas assez important pour dire que c'est une quantité qu'on ne devrait pas oublier. Donc, Omer, on laisse. Gadish, on récupère. Omer, qui est gros, on récupère. Bassadé dans le champ, les rabots, c'est pour inclure Shechat Kama, la gerbe oubliée, Shechachach, dont il a oublié, Miktsata, une partie, Milikzo, de reprendre et de récolter cette récolte. Mais attention, c'est toujours dans la limite que c'est pas trop important. L'otachouf les cartons, mikan amrou. Les chachamim m'ont dit de ce pasouk l'otachouf, ça veut dire que tu ne dois pas retourner en arrière. Chez la chara, les gerbes qu'il a oubliées derrière lui, il ne peut pas les prendre. Shechecha. Ça, c'est le din de Shecha. Chez les fanav, maintenant, ce qu'il a oublié devant lui, c'est-à-dire que si il a laissé à la fin d'une ligne un homer, il a laissé une quantité, un gadish, une gerbe, mais il n'a pas encore fini et il peut repasser devant elle. Chez les fanav, si c'est devant elle, eno shechecha, c'est pas dans le din de shecha de l'oubli. Chez eno bebal tachouv, il n'y a pas d'interdiction de retourner le chercher parce qu'il ne va pas aller en arrière. Juste qu'en revoyant le champ, il va obligatoirement passer devant elle. Les ma'an yevarechecha, afin qu'il te bénisse. Qui? Qu'Hachem te bénisse par le mérite de cette mitzvah. Ve'afalpi, et malgré qu'on ne peut pas considérer que c'est une mitzvah parfaite, puisque c'est une mitzvah par défaut, entre guillemets. J'ai oublié, je ne peux pas aller chercher. C'est pas que j'ai donné. Quand même, chez Bata, les Yado, chez l'Obémitkaven, que c'est venu dans ta main sans avoir intention. Alors malgré cela, la Torah te récompense. Kalvachomer a plus forte raison, le Ose Bemitkaven, celui qui agit en toute conscience. Et Mormeata, de là tu dis, Nafla, Sela, Miyado. Il a perdu une pièce. Umetsa Ani, et il y a un pauvre qui l'a trouvé, Venit par Nesba. Et avec cette pièce, il a été s'acheter de quoi manger. Areu Mitbarech Alea. Eh ben, on a une bracha. Malgré qu'il n'y a pas un acte volontaire de donner, Akadosh Baruch Hu récompense la personne. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les mitzvot qui nous coûtent, Hachem il dit Ki yevarechecha. Ça veut dire quoi? N'aie pas peur. Si ça va t'en coûter, c'est vrai, mais n'aie pas peur. Moi, je suis là pour te bénir. Dans la même idée, pasuk raf ki tarbot zetecha, lorsque tu vas frapper tes oliviers. Alors, c'est comment frapper ces oliviers? C'est tout simplement avec un bâton. On frappait, et les olives tombaient dans des espèces de filets, ou bien carrément par terre. La Torah dit lo tefaer. Ça veut dire quoi lo tefaer? Ne prend pas toute sa beauté. Ça veut dire quoi toute sa beauté, toute sa production? C'est-à-dire qu'il faut frapper, faire tomber le maximum d'olives, mais il faut en laisser dans l'arbre. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est consacré aux pauvres. Deuxième chose, acharecha. Alors acharecha, c'est après toi. C'est comme si la Torah veut nous dire aussi qu'il y a un interdit de revenir chercher ce qui a été laissé dans l'arbre. Là, on voit très bien que ici, c'est laissé volontairement. Et qui les prend? La guerre, la yatom, vela almanaï. C'est pour le guerre, c'est pour l'étranger, le converti. La yatom pour l'orphelin, vela almanaï pour la veuve. Rachilo tefer, lo titol tif arto mimenu. Ne prend pas sa beauté, sa magnificence de lui. Ça veut dire ne prend pas toute sa récolte. Il faut en laisser un petit peu pour les pauvres. Donc on laisse, lorsqu'on frappe et qu'on fait donc tomber les olives, on en laisse une partie pour les pauvres dans l'arbre. Mikan chez Manichim Pea Lailan. De là, on voit qu'on laisse Pea, un coin, Lailan, dans un arbre fruitier. Alors j'explique. Il y a une mitzvah de la Torah qui s'appelle Pea, le coin. On était obligé, lorsqu'on avait un champ,
de laisser un coin pour les pauvres. Un coin, et les pauvres venaient y se servaient. En plus des autres prélèvements obligatoires, ça c'est PA. Maintenant, on se demande est-ce qu'il y a PA dans les arbres. Rachid nous dit oui, bien sûr qu'il y a le même dit, que lorsqu'on a un arbre fruitier qu'on récolte, on doit laisser une partie des fruits sur l'arbre pour que les pauvres viennent et se servent. Acharecha zo shechecha. Et acharecha, c'est un deuxième cas, nous dit Rachid, c'est dans le cas où, après avoir tapé l'arbre, tu t'es rendu compte qu'il y en a que tu as oublié. À ce moment-là, tu ne dois pas retourner. Bien sûr, il y a plein de dynimes là-dessus concernant la quantité, mais tu ne dois pas retourner et prendre dans l'arbre ce que tu juges être ce que tu as oublié. Ce que tu juges être ce que tu as oublié, ben c'est oublié. Puisque c'est oublié, maintenant, ça va chez les pauvres. Donc, c'est PA, c'est le coin, l'Aïlan, pour l'arbre fruitier. Maintenant, la Torah continue toujours dans le même esprit, et elle nous dit, Pasuk Rafalev, ki tiftzor karmecha, lorsque tu vas vendanger ta vigne, lo terolel acharecha. Alors, tu ne pourras pas récolter les olel, ce sont les jeunes raisins, acharecha, que tu as oublié derrière toi, la guerre pour l'étranger, la yatom pour l'orphelin, vela almana et pour la veuve, yé, ce sera. Donc on reconnaît ici le même esprit, l'esprit 1, volontairement de ne pas tout prendre, 2, si j'ai oublié, de ne pas revenir les chercher. Rachi, d'expliquer l'oterolel, im matzatabo, si tu as trouvé dans la vigne, olelot, des grappes de jeunes raisins, l'eau tikachena, ne les prend pas, laisse pour les pauvres. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire des grappes de jeunes raisins? Fait ezoi olelot. C'est quoi ces olelot? Kol she'en la lokatef velonatef. Toute grappe qui a ni épaule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de vigne pour retenir une grande quantité d'unités, entre guillemets, de raisins qui vont se mettre les uns sur les autres. Donc on parle de quelque chose d'assez dégagé, une espèce de grappe avec très très peu de raisins. Et d'autre part, l'eau natef n'a pas de goutte. C'est quoi natef? C'est-à-dire qu'elle coule pas. C'est-à-dire qu'au bout du bois de cette grappe, il n'y a rien qui pend. Yesh la echadmeem, si la grappe a une des deux choses, ou bien katef ou bien natef, are il est balabait, elle revient au propriétaire. Veraiti betalmud Yerushalmi, j'ai vu dans le Talmud Yerushalmi, ezoï katef, c'est quoi ce qu'on appelle katef, katef qui signifie une épaule. Alors il dit, pesigim ze al gavze, c'est des branches, l'une sur l'autre. Natef c'est quoi? Helu atluyot bashidra veyordot. Ce sont des groupes de raisins qui pendent vers le bas. S'il y a un des deux, c'est au balabait. S'il n'y a pas les deux, ça doit rester pour le pauvre. Pourquoi? Vezacharta, tu dois te souvenir qui Evedaïta Beretz Mitzrayim, qui était un esclave dans la terre d'Égypte. Alken, c'est pour cela, Anochim et Tzavecha Lasot, je t'ordonne de faire et Adavarazé, cette chose-là. Donc là, c'est de l'ordre du soutien et de l'aide aux personnes vulnérables qu'il y a dans la communauté. Maintenant, nous allons commencer l'étude du Perek Chafalef avec des dinim, des lois qui concernent le tribunal. La Torah nous parle des lois de Malkout. Malkout, ce sont les coups auxquels un homme peut être condamné si il a fait certaines avérotes. Et donc, la Torah nous dit, et nous entamons maintenant le passouk Aleph du Perek Rafé, qui y est rive, lorsqu'il y aura une histoire, une bagarre, une dispute, ben hanashim, entre deux personnes, venigeshu ala mishpat, ils vont s'approcher les deux vers la loi, c'est-à-dire vers les dayanim, ceux qui représentent la loi, ou shfatum, et ils vont les juger. Et à ce moment-là, vitzdiko et tzadik, ils vont donner raison à celui qui a raison dans le din, dans le cadre du jugement, ve'irshi ou et aracha, et ils vont condamner celui qui mérite à être condamné.
Rashi, déjà, d'expliquer une grande base. Certaines personnes aiment se disputer en disant non, mais on est amis, il n'y a rien à craindre. Rashi ici nous dit quelque chose qui va à l'encontre de cette idée reçue. Qui y arrive, sofam liot nigashim el mishpat. Quand il y a une dispute, au final, ils vont aller au jugement. On verra plus tard dans la paracha que même des fois, certaines personnes vont agir de manière très violente suite à une dispute, parce que d'une dispute ne peut pas en ressortir quelque chose que l'on peut considérer comme quelque chose de bien. Et Mahoméata de là tu dis, En shalom yotse mitoch meriva. Il ne peut pas y avoir de paix qui sort d'une dispute. Et Rachid d'illustrer, Mi garam lelot lifrosh minat sadik, qui a fait, quel est l'événement qui a séparé Lot du tzaddik, c'est-à-dire d'Abraham, et Veomer zomeriva, réfléchis et vois, et je te dis que c'est à cause d'une dispute, laquelle la dispute des bergers. Dans un des commentateurs, le commentateur se demande, il dit, mais en quoi ça fait une mériva, une dispute qui ne peut rien donner de bon? Au contraire, lorsque la justice sera rendue, voilà, c'est bon. Akadosh Baruch Hu, il aime la justice. Oev tzedaka ou mishpat, il aime la charité, mais il aime aussi la justice. Donc c'est pas grave, il y a une dispute, et il va en ressortir la justice d'Hachem. Alors les commentateurs d'expliquer, c'est pas ça tellement qui nous dérange. Bien sûr que lorsque la justice est rendue, ça va très bien. Mais le pire, c'est lorsqu'ils sont obligés de condamner. La condamnation, c'est en soi la chose mauvaise qui ressort de tout ça. Pas la justice. Le fait qu'il y ait une personne qui, Dieu préserve, n'agit pas correctement. Maintenant, Virshiu et Aracha. Yachol kol amitraivim badin lokim. Ici, le Passouk nous parle d'un jugement, qu'à la sortie de ce jugement, la personne qui avait raison a eu raison, et la personne qui avait tort avait tort. Mais juste après, on va nous parler de Malkout, c'est-à-dire d'une condamnation à recevoir 39 coups. De la juxtaposition des psukim, on peut comprendre que tout celui qui est condamné reçoit Malkout. Talmud Lomar, la Torah va nous dire juste après, Ve'aya im bin akot aracha. C'est seulement s'il mérite d'être frappé qu'il mérite. Et donc il sera frappé. Mais il y a des fois que non. Pe'amim loke, pe'amim enoloke. Rachid nous dit des fois il est frappé, des fois il n'est pas frappé. Ou mi ou haloke. Et qui mérite d'être frappé, c'est-à-dire c'est une des peines que le Beth Din pouvait faire après condamnation, c'est-à-dire de frapper la personne. Mais donc quel mitzvot? Les modes minaïnian. Apprend du pasouk ici, du contexte. Alors c'est pas de ce pasouk-là qu'on parle, c'est du pasouk d'Alet, du verset 4. Là-bas c'est marqué Lotarsom shom bedishu. On n'a pas le droit de museler un taureau lorsqu'il est en train de marcher pour prendre la récolte. Lave, shelonita classé. Donc on voit ici c'est un commandement négatif. Lotarsom, tu n'as pas le droit de lui mettre une muselière. Shelonita classé qui n'est pas associé à un commandement positif. Il y a des laves anita classé, il y a des interdictions qui débouchent sur une mitzvah tassée. Par exemple, voler, c'est interdit de voler. Pourtant, si on a volé, qu'on a été conscient de la gravité de son acte, on n'attend pas de rendre devant un beddin. On rend tout seul. Et ça, c'est une mitzvah de rendre. Ve'eshiv et akzela asher gazal. Donc on voit que des fois, il y a un lave qui est associé à un assez. Et des fois, il y a un lave qui n'est pas associé à un assez. Là, ça a été fait, ça a été fait. Il est chayav malkout, il est chayav malkout. Il doit recevoir des coups. Comme l'otarsom sham bedisho, où c'est strictement interdit. Alors, comment ça se passait? Pasuk bet ve'aya. Et ce sera, dans le cas où il est condamné à malkout, donc à recevoir ses coups, im bin hakot haracha, si le rachat, donc le mécréant, le condamné, doit être frappé, à ce moment-là, veipilou hachofet, le chofet, le juge le fera tomber, donc on le faisait tomber, on lui attachait les mains à un poteau, veika ou les fanav kederishato, ils vont le frapper devant, selon ce qu'il a fait de mal, bemispar, d'après un compte. Si c'était marqué bamispar, selon le compte bien connu, si c'est marqué bemispar, c'est pour ça que Rashi va dire que bemispar,
même si pour nous c'est un soft pasouk, c'est la fin du pasouk Gimel, mais dans un Sefer Torah, il n'y a pas les points et les virgules, donc on pourrait continuer en disant Bemispar Arbaïm, par le compte de 40, et d'ailleurs c'est ce qui va être retenu, c'est-à-dire au maximum 39 coups. Pasouk Bet Veipilou Ashufet, Melamed, de là on apprend chez En Malkim Oto qu'on ne le frappe pas, on ne le fouette pas. Lo Omed ni debout, Lo Yoshev ni assis, Elle a mouté, seulement il est penché. Les Fanav, maintenant on lui donne des coups devant et des coups derrière. Kederishato, selon bien sûr ce qu'il a fauté, ou l'Acharav Kedeshtaim, donc un coup devant, deux coups derrière. Mais Kanamrou de là, les Chachamim m'ont dit Malkim Oto Shte Yadot, on lui donne 2/3, 2 parties des coups, Mila Harav à l'arrière, ou Shlish Milefanav et 1/3 devant, ainsi c'est marqué dans Rashi, et c'est en vérité une Gemara dans Masechet Makot. Alors, où devant, c'est une discussion, est-ce que c'est au niveau de la poitrine ou un petit peu plus bas, mais en tout cas, hein, le fait que ce sont des groupes de 3 coups, un devant, 2 derrière, et qu'on doit atteindre un chiffre qui est un dérivé de 3, on va arriver à 39, qui est juste le coup qui précède le 40e. Bemispar, Rachid expliquait, Veno Nakoud Bamispar, c'est pas marqué avec un patard, Bamispar, comme on voulait dire le compte, le fameux compte. On a dit Bemispar avec un compte. L'imed chez ou Davouk, de là on dit que c'est attaché avec le mot suivant. L'Omar, pour nous dire, Bemispar Arbaim, dans un compte de 40, Vélo Arbaim Shlemim, pas 40 complets. Et là, Minyan chez ou Sochem ou Mashlim li Arbaim, un compte qui au final va totaliser et va compléter 40. VM Arbaim Chaser Achat. C'est le fameux 40 moins 1, c'est-à-dire les 39. Alors, il y a énormément de discussions ici. Le Ramban, le Rambam. D'après certains, en vérité, on devait recevoir 40 coups. Maintenant, Akadosh Baruch Hu Berov Rachamav, il a décidé de faire un coup de moins et de donner 39 et pas 40. C'est une des explications. Le mot bin nous interpelle. Bin, c'est aussi, selon l'étymologie du mot bina, compréhension, réflexion. C'est-à-dire qu'avant de donner les coups, il faut évaluer de manière réfléchie combien cette personne peut recevoir des coups. Parce que la Torah nous dit, Pasuk Gimel, Arbaim Yakenu, 40 fois il devra être frappé, Lo Yosif, et il ne faut pas en rajouter, Pen Yosif la koto, de peur qu'il va rajouter pour qu'il le frappe, Al Ele, sur cela, c'est-à-dire le compte qui a été évalué par le Beddin, Makaraba un grand coup, Venikla achicha lenecha, et ton frère sera humilié à tes yeux. C'est-à-dire que le fait qu'on va lui donner un coup supplémentaire, c'est peut-être le coup qui va être un coup presque fatal pour lui. Alors pas fatal dans le sens peine de mort, où au lieu d'être frappé, il va finir tué par le Beddin. Non, mais les sages nous disent par exemple qu'il est tellement fatigué qu'il commence à faire ses besoins sur lui. Et donc, ce coup supplémentaire risque de montrer aux gens présents et à plus forte raison à ceux qui l'ont fait condamner combien il est maintenant dégradé. Donc, il faut s'arrêter à 39 et pas aller jusqu'au compte des 40. Rachid expliquait Lo Yosif, Mikan, de là on apprend Azhara les maquettes Ravero, l'interdiction de frapper son prochain. Là, ici, c'est dans un cadre qui est demandé par la loi. Et pourtant, la Torah nous dit attention, ne rajoute pas de coups. À plus forte raison, lorsque ça n'a rien à voir avec la justice, qu'on ne doit pas frapper. C'est pour ça que, d'après Rachid, Lo Yosif, c'est un interdit de la Torah de frapper son prochain. Venikla achicha, kol ayom koreo racha, ou michelaka koreo achicha. Ici, Rachid fait une analyse de texte. Au début, on parlait d'un rachat. On parlait de quelqu'un qui ne se comportait pas bien. On a dit, Virshiou et rachat, il condamnait le rachat. On voit ici que ce n'est pas quelqu'un de bien. On parle de Kederishato, selon le nombre qu'il mérite pour ce qu'il a fait de mauvais. Et tout d'un coup,
la Torah nous parle d'empathie et appelle le condamné Achicha, ton frère. Et bien Rachid expliquait, avant tu l'appelais Racha parce qu'il n'avait pas été puni. Maintenant qu'il est puni, il a retrouvé sa respectabilité et tu peux l'appeler Achicha. On voit que le chiffre 40 a toute une symbolique. Les 40 ans dans le désert, suite à la faute des Meraglim, des explorateurs, on trouve d'autres exemples où le chiffre de 40 est un chiffre symbolique. Donc ici, la Torah nous dit, fais attention, même lorsque tu rends la justice et que la personne a été condamnée, de ne pas donner un coup supplémentaire qui sera pour lui un coup insupportable. Maintenant, nous allons parler d'une loi qui concerne l'animal. La Torah nous dit, l'otarsom, tu ne peux pas museler, shor, un bœuf, bédicho, au moment où il est en train de piétiner la récolte. Ici, nous voyons une notion qu'on a déjà vue chez l'homme, celle de comprendre que lorsqu'une personne travaille dans un endroit où il y a de la nourriture à proximité, il est très difficile de lui interdire de consommer quoi que ce soit. On a vu le cas d'un ouvrier qui travaille dans une vigne ou qui travaille dans un champ. Ici, on parle d'un animal. Lorsque la Torah elle parle du bœuf, c'est parce qu'elle veut parler du bœuf comme un exemple pour tous les animaux qui travaillent dans le cadre de la récolte ou autre, et pour nous dire qu'on ne peut pas les museler et les empêcher de manger. La Torah nous dit donc, l'otarsom shor, Rashi, diber akatouv, le passou qui parle baové, quelque chose au présent, c'est-à-dire quelque chose d'habituel. On a l'habitude d'utiliser un bœuf pour battre, piétiner la récolte. Vewadine, et c'est la même chose, les chol be'ema chayava of, pour tout animal domestique ou bien tout animal sauvage ou bien toute volaille à osim bimlacha que l'on utilise pour un travail précis, shei bidvar ma'achal et qui concerne de la nourriture. Vimken la mané mar shor. Alors pourquoi on a pris comme exemple le shor? On aurait pu parler plus généralement qu'on n'a pas le droit de museler une bête. Leotzi et adam. C'est pour exclure l'homme. Ça veut dire quoi? Lorsque l'homme, on le muselle entre guillemets, il n'est pas concerné par cet interdit. Certes, il y a une mitzvah de le laisser manger, on a vu ça déjà précédemment, mais ici, il n'y a pas la transgression aussi de cet interdit-là. Bédicho, lorsqu'il piétine, donc lorsqu'il est au milieu du travail, Yachol, Yarsemenu Mibachutz, peut-être que j'aurai le droit de le museler à l'extérieur, avant qu'il rentre dans l'endroit où il doit travailler. Talmud Lomar, la Torah nous dit l'otarsom shor. Tu ne pourras pas museler un bœuf. Point. Mikol makom, quel que soit le cas possible. Velaman et mar daïch. Pourquoi alors on nous précise uniquement daïch? Ça veut dire au moment où il piétine. Lomar lecha, c'est pour te dire. Ma daïch meyuchad. En quoi le piétinement est particulier? C'est-à-dire cette action de daïch, elle est particulière. Davar chez l'onigmera melarto. C'est un travail qui ne termine pas l'action définitive de l'utilisation de cette production. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura piétiné ce blé, qu'on l'aura rendu en grains tout petits, on n'a pas du tout fini et on n'est pas encore, par exemple, obligé de donner les prélèvements obligatoires. Les maaser ou les challah, par exemple, on n'est pas obligé encore de donner la dîme. Le maaser, c'est uniquement qu'on va engranger, ou bien la challah, c'est uniquement qu'on va en faire une pâte. Deuxième particularité du daïch, vegidulo mina aretz, c'est un produit de la terre. Av kol kayotse, exactement pour tout cas semblable, il se sera interdit de museler. Donc, yatsa, ça vient exclure acholev, celui qui est en train de traire une vache, vamegaben, celui qui fait du fromage, vamechabetz, celui qui bat le lait pour en faire du beurre ou de la crème, chez engidulo mina aretz. Tous ces travaux ne concernent pas quelque chose de végétal. Ce n'est pas un produit de la terre. Donc, il n'y a pas d'interdit de museler la bête. Ça peut aussi exclure d'autres cas. Yatsa halash, ça vient exclure celui qui pétrit de la pâte. Vamekatef, celui qui lisse la surface de la pâte. Shinigmera melarto lechala, que dans ce cas-là, le travail est fini concernant le prélèvement de la chala. Et Yatsa, ça vient aussi exclure Abodel, Patmarim
ou vigrogrot, celui qui sépare les dates et les figues sèches qui sont collées ensemble, chez Nigmera Melartam les Maaser, dont le travail a été terminé pour le Maaser. Et donc, dans ces cas-là, il faudra voir si ça correspond aux mêmes critères que Bédicho, et si c'est le cas, il est chayav, il est coupable lorsqu'il muselle sa bête, et sinon, il n'y a aucun interdit. Et donc, pour résumer, les deux caractéristiques, c'est un travail intermédiaire, entre guillemets, il est en train de travailler sur quelque chose qui n'est pas définitif, donc la pâte, c'est définitif. Deuxièmement, il faut que ça soit quelque chose qui soit un produit végétal, ça exclut le fait de traire une bête. Nous allons maintenant étudier la loi du Yiboum, la loi du Lévira. La Torah nous dit que lorsqu'un homme marié quitte ce monde sans laisser de descendance, c'est une mitzvah que sa veuve se marie avec son beau-frère, le frère de son mari, pour que celui-ci, à travers ce mariage, donne une descendance et un nom à son frère dans la communauté d'Israël. Et donc la Torah nous dit, Pasukhe, qui yeshvu, lorsque ont vécu. Ici on parle que deux frères ont vécu ensemble, ont habité ensemble. Alors c'est pas habité ensemble géographiquement, c'est-à-dire qu'ils ont vécu dans la même période de leur vie. Il n'y en a pas un qui est né après la mort de l'autre. Donc ils étaient ensemble, Achim, des frères, Yardav, ensemble. Alors quand on dit ensemble, c'est ensemble dans l'héritage, donc ça exclut la famille maternelle et uniquement la famille paternelle. C'est-à-dire que s'ils sont frères par la mère, ils ne sont pas concernés par la loi du Yiboum. S'ils sont frères par le père, ils sont concernés par la loi du Yiboum. Oumet Achadmem, il y en a un d'eux qui meurt après son mariage. Ouven Enlo, il n'a pas de fils, il n'a pas laissé de descendance. L'otiye Eshetamet Achutsa, elle ne devra pas être la femme de celui qui est mort à Achutsa, à l'extérieur de la famille. C'est-à-dire qu'elle ne devra pas se marier avec quelqu'un d'autre. Les Ishzar, un homme étranger. Yevama, alors Yevama, c'est l'homme qui lui est destiné, c'est-à-dire son beau-frère. Yavo Aléa viendra avec elle, c'est-à-dire aura une vie maritale selon la loi de la Torah, c'est-à-dire un mariage, où le Kachal ou Leisha, il la prendra pour femme, Veyebema, et il va lui faire le Yiboum. Le Yiboum, c'est-à-dire le Lévira. Rashi ki yeshvu achim yardav, she'aita lahem, qu'ils avaient yeshiva achad baolam. Ils étaient assis ensemble dans le monde, ça veut dire une vie commune. Encore une fois, il faut que les deux aient vécu ensemble. S'il y en a un qui est né après la mort du premier, il n'est pas concerné par le Yiboum. Prat, c'est pour nous exclure les Eshet Achiv, dans le cas où la femme du frère, Shelo Haya Beolamo, qui n'était pas dans le monde au moment du mariage. Donc il est né après la mort de son frère. Lui, il n'est pas concerné par le Yiboum. Yardav, ensemble, Amiuchadim, ils sont particulièrement liés, Benachala, dans l'héritage. Et donc, on ne partage l'héritage que entre le côté paternel. Brat, ça vient nous exclure les Achiv min Amet, les frères du côté maternel. Uven Enlo, il n'a pas de fils. Ayen Alav, regarde bien, Ben Obat, est-ce qu'il n'a pas quelque part d'autre un fils ou une fille d'une autre union, au Ben Haben, au Ben Habat, ou bien même si ce fils ou cette fille ne sont plus vivants, peut-être qu'il a eu des petits-enfants, au Batabat, ou bien, donc dans tous les sens, ou un fils du fils, ou bien une fille du fils, ou bien une fille de la fille. Ou bien toutes les cas de figure, d'après d'autres versions de Rashi, on peut aussi rajouter au Ben Abat, ou bien le fils de la fille. En tout cas, le mot Ouven, certains commentateurs disent ça veut dire le fils, mais ça veut dire aussi comprend. Ça veut dire regarde bien avant de prendre la décision de Yiboum. Donc, cette jeune veuve se retourne vers le Beddin et demande à ce qu'on lui fasse la loi du Lévira. Pasuk Vav. Avant de commencer l'explication de ce pasouk, il y a une Gemara dans Yebamot qui dit la chose suivante.
Amar Rava Rava, il dit, toute la Torah entière doit être interprétée d'abord et avant tout dans son sens simple. Comme on dit, En mikra yotse mite pshuto. Un pasouk ne peut pas sortir de son sens simple. Ce pasouk-là, nous dit la Gemara, est particulier car afikte mi pashte legamre. Il faut absolument l'interpréter d'une autre manière que son sens simple. On est obligé ici, pour comprendre ce que la Torah dit, de sortir du pshat. Je vais d'abord lire le pasouk dans son sens littéral, et après nous verrons comment il faut l'expliquer selon les Chachamim. Donc, pasouk vav, Veraya Bechor, ce sera le premier-né, Asher Teled, qu'elle va enfanter, Yakum Al-Shem Achiv, va se lever, va succéder au nom de son frère, Hamet, celui qui est mort, Velo Yemache Shemo Israël, et son nom ne sera pas effacé d'Israël. Donc lorsque je lis ce passouk, j'ai l'impression qu'on nous dit ce qui va se passer après l'Yiboum. C'est-à-dire que lorsque le beau-frère va se marier avec sa belle-sœur, ils vont avoir un enfant, et cet enfant, le premier, sera nommé sur la personne qui est morte, sur le frère défunt. Pourtant, nos Chachamim nous disent ici, c'est pas de ça qu'on parle. Ici, on nous parle d'abord, premièrement, quel frère doit faire le Yiboum. Imaginons que le défunt ait plusieurs frères. La Torah nous dit Ve'aya Bechor, Rashi dit Gadol Ha'achim, le plus grand des frères, ou Meyabem Mota, c'est lui qui en priorité doit faire le Yiboum, doit faire le Lévira. Asher Teled, quel enfantera, c'est pour nous dire, Prat, qu'on vient exclure ici, les Aïlonites, Shena Yoledet, une femme stérile qui ne peut pas enfanter. On ne lui fera pas le Lévira. Yakum Al-Shem Achiv, Rachid expliquait, Ze Sheyibem et Ishto, celui qui aura fait le Yiboum, donc le frère qui aura accompli la loi du Lévira, Yitol, il va prendre l'héritage Nachalat Amet, l'héritage du défunt, Benirse Aviv, dans les possessions, dans les biens de son père. C'est-à-dire que lui va hériter non seulement de la femme, entre guillemets, mais aussi de tous les biens que son frère le défunt aurait dû avoir. Velo Imache Shemo, son nom ne sera pas effacé. Prat, ça vient donc exclure ici les Eshet Saris, si c'était l'épouse de quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant, un eunuque, chez Shmo Machouy, dont le nom de toute façon est effacé, puisque même avant sa mort, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas la loi du Lévira, puisque de toute façon, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc on voit qu'ici, en vérité, le pasouk vient pas du tout nous parler de ce qui va se passer après, mais nous parle de maintenant. Quel est le frère qui doit faire le Yiboum? Le grand. Avec quelle femme? En s'assurant qu'elle n'est pas stérile. Est-ce qu'il faut aussi s'assurer que le défunt n'était pas stérile? C'est seulement après cela qu'on peut faire le Yiboum. Maintenant, le Yiboum, a priori, a une seule et unique motivation, nommer le frère défunt. Alors quand on dit nommer le frère défunt, nos sages disent que ce n'est pas obligatoire qu'il porte le même nom, mais c'est parce que dans la logique des choses, c'est ce qui va se passer. Mais ce sera en aucun cas une avéra de ne pas le nommer. Mais en tout cas, c'est dans cet esprit-là qu'il faut aller. Maintenant, une fois que le cas se sera présenté et qu'on aura bien vérifié qui n'a pas eu de descendance, qui n'était pas stérile, que sa femme n'est pas stérile, qu'elle corresponde aussi. Par exemple, nos Chachamim disent que quand il y avait une différence d'âge entre les deux trop importante, entre le beau-frère et la belle-sœur, alors on déconseillait le Yiboum. Mais si toutes les conditions étaient requises, il fallait faire le Yiboum, c'est une mitzvah de la Torah. Et si le mari ne veut pas, c'est-à-dire si le beau-frère ne veut pas se marier avec sa belle-sœur, comment on fait? Est-ce qu'il y a une porte de sortie? La Torah dit oui. Pasuk Zain. Ve'im lo yarpot ish. Et si l'homme ne veut pas, c'est-à-dire le beau-frère, la kachat et yebimto, de prendre cette belle-sœur, celle qui lui est réservée dans le cadre de la loi du Lévira. Ve'alta yevimto h'era. Sa belle-sœur, sa yebama, va monter vers la porte, ça veut dire au beddin, el hazekenim, aux sages, et eux, ils vont vérifier le cas. Pourquoi ils refusent le yiboum? Est-ce qu'il ne doit pas le faire, ou bien est-ce que c'est déconseillé? Ve'amera, et elle dira, mais en yevami, il refuse mon yavam, ça veut dire celui qui m'est destiné,
les hakim, les achiv, de faire exister, de faire établir à son frère Shem Israël un nom parmi le peuple d'Israël. Lo hava yabemi, il ne veut pas me faire la loi du Lévira. Ash'ara, Rachid expliquait, Ash'ara, pardon, qui est argumo comme la traduction de Onkelus, litra bedina, à la porte du Bedin. Donc, il refuse, il n'a aucune raison de refuser, mais lui il refuse. À ce moment-là, Pasukret, Vekarulo Zikneiro, les sages de la ville vont l'appeler, Vedibero et Lav, ils vont lui parler. Là, ici, la Gemara dit qu'on va discuter avec lui, pourquoi tu veux pas, est-ce que c'est à cause que tu es trop vieux, est-ce qu'elle est trop vieille, etc., etc. Et il peut arriver que eux-mêmes lui conseillent de ne pas le faire. Maintenant, s'il n'y a pas de raison, on va lui poser la question, pourquoi tu ne veux pas établir le nom de ton frère dans l'Israël? Ve'amad, ve'amar, il va se lever, il va dire, Lo chafatzti lekarta, je ne veux pas la prendre. Et il doit vraiment dire ces mots-là. Lo chafatzti lekarta, je ne désire pas la prendre. Ve'amad, be'amida. Quand on dit ve'amad, c'est qu'il doit le dire en position debout. Chaque fois qu'il y a cette position, c'est une déclaration officielle. Ve'amar et dira, bilshon ha-kodesh, dafka en langue kodesh, en langue sainte, af-i devare belashon ha-kodesh, et même elle, ça doit être en Lashon HaKodesh. Cette cérémonie doit se dérouler en Lashon HaKodesh, bien sûr. Il faut expliquer le sens de la cérémonie, mais il faut le dire dans ces mots-là. Me'em yebami lekarta, et lui doit dire lo chafatzti lekarta. À ce moment-là, pasuk tête, on va procéder à ce qu'on appelle la chalitza. Chalitza, ça veut dire enlever la chaussure. À ce moment-là, venigesha yevimto, la yebama, c'est-à-dire la belle-sœur va s'approcher et lave de lui, les aînés azekenim, aux yeux des sages, vechaltza naalo, elle va lui enlever sa chaussure, mais al raglo de son pied. Nos chachamim disent que c'est la chaussure du pied droit. Veyareka befanav, elle va cracher devant lui. Ve'anta, et elle va déclarer ve'amera, elle va dire kacha yehase laish, ainsi on doit faire à l'homme, asher lo yivne et bet achiv, qui ne construit pas la maison de son frère. Rashi veyarka befanav, c'est devant lui, c'est pas sur son visage. Al-gabe karka, sur le sol. Parce que si on lit les mots tels qu'ils sont, veyarka befanav, c'est-à-dire elle lui crache à la figure. Befanav, c'est devant lui. Cher lo yivne, celui qui ne construira pas, c'est un futur mikan. De là on apprend les mi shechalatz, celui qui a fait la chalitza, chez lo yarzor veibem. Peut plus après regretter, dire non, finalement je me marie avec elle. Des l'octive, car c'est pas marqué ici Asher lo bana, celui qui n'a pas construit. Et là Asher lo yivne, celui qui ne construira pas. Kevan chez lo bana, puisqu'il n'a pas construit, Shuv lo yebane, il ne pourra plus jamais construire. Donc c'est fini. Deux symboliques ici. Pourquoi la chaussure enlevée et pourquoi cracher? On pourrait simplement se dire, bon, c'est une manière de lui faire honte. Le Baal HaTorim et nos Chachamim expliquent ici que lorsque il décide de ne pas se marier avec sa Yébama, avec sa belle-sœur, quelque part, c'est définitivement la mort de son frère. Son frère est mort matériellement, maintenant son frère meurt aussi dans le sens qu'il n'aura pas de descendance sur cette terre. Et donc, en enlevant sa chaussure, c'est le symbole de quelqu'un qui est endeuillé, puisque c'est maintenant la prise de conscience que c'est fini, ou bien celui qui est ménoudé, celui qui est mis en quarantaine. Le fait de refuser, sans aucune raison valable, cette union, c'est quelque part prendre le deuil de son frère de manière définitive. Pourquoi cracher symboliquement? Ici, on dit qu'avec une goutte de semence, il aurait pu donner une descendance à son frère. Il suffisait qu'il accepte le mariage, avoir une relation intime, maritale avec cette femme, ils auraient eu des enfants, et le frère aurait, à travers son enfant, aurait continué. Alors elle crache pour lui dire, regarde, c'est pour rien que tu as refusé le mariage. Il n'y a aucune raison parce que tu le refuses. Et donc elle crache comme pour symboliser la matière séminale qu'il n'a pas voulu lui donner au niveau du mariage et continuer le souvenir
de son frère. Pasuk Yud, Venikra Shemo, son nom sera appelé la maison de l'homme qui a refusé Bé-Israël dans Israël. Ici, ça veut dire en présence de tous ceux qui sont là au moment de la Khalitsa. Bet, la maison, Chalutz Anaal, de celui dont on a enlevé la chaussure. Venikra Shemo, Rashi, mitzvah al kol haomdim sham lomar, c'est une mitzvah pour tous ceux qui se trouvent présents lors de cette cérémonie de dire Chalutz Anaal, celui dont on a enlevé la chaussure. Ils le disent 3 fois. 3 fois pour dire, premièrement, tu es comme un endeuillé. Premièrement, tu es comme quelqu'un qui est ménoudé, qui est excommunié. Troisièmement, tu es comme quelqu'un qui refuse la mitzvah que la Torah t'a donnée au mont Sinaï de préserver le nom de ton frère en Israël. Puis la Torah nous parle maintenant d'un autre sujet, ce qu'on appelle bochette. Lorsque une personne fait un dommage à une autre personne, il doit rembourser plusieurs facettes du dommage. Le dommage en lui-même, la souffrance qui a été causée, les frais médicaux éventuels qui sont nécessaires pour retrouver une bonne santé après ce dommage, les jours de travail qui n'ont pas pu être effectués à cause de ce dommage, et autre chose, bochette. Bochette, c'est la honte qui a été faite à la personne au moment où je lui ai fait ce dommage. Donc pour comprendre les choses, si j'ai par exemple giflé une personne en public et que je lui ai cassé ses lunettes, il faudra donc calculer toutes les conséquences financières de ce geste et entre autres de mes bochettes. Ça veut dire l'argent de la honte. C'est une évaluation très précise pour savoir combien un homme a ressenti de honte et ceci le convertir en valeur financière. C'est ce qu'on appelle bochette. La Torah nous dit Ki yinatsu anashim yartav. Lorsque des gens vont se disputer ensemble, Ish ve'achiv, un homme et son prochain, Fekarva eshet aichad, s'approchera la femme de l'un d'entre eux, Leatzil et Isha, pour sauver son mari, Miyad Makeu, de celui qui était en train de le frapper, Veshalcha yada, elle a envoyé sa main, Ve'irzika bimvushav, et elle a attrapé les parties intimes de la personne qui était en train de frapper son mari. Ki natsu anashim, ici encore une fois il y a une idée qu'on a déjà vue dans notre paracha, qu'au début c'est une simple dispute, mais ça finit par des coups. Sofam lavo l'idée makot, au final ils vont se frapper, que Moshenema, comme c'est marqué, miyad makeu. En shalom yotse mitor, la paix ne peut pas sortir, mitor yeme matsut, par les disputes. On avait vu déjà, en shalom yotse mitor meriva, et ici, en shalom yotse mitor yede matsut. Matsut, ça veut dire des histoires. À ce moment-là, cette femme, elle avait d'autres possibilités. Elle aurait pu prendre un bâton, frapper. Elle aurait pu, je ne sais pas, imaginons un cas moderne, avoir une bombe lacrymogène et faire un coup de bombe lacrymogène pour éviter que son mari se fasse frapper. Elle a choisi un moyen qui est du domaine de la honte. À ce moment-là, Pasuk Yudbet Vekat Sota et Kappa, il faudra couper sa main. Alors quand on dit couper sa main, ça ne veut pas dire la couper vraiment, ça veut dire qu'elle doit rembourser de mes bochettes la valeur de la honte qu'elle lui a fait. Lo tachos enecha, tu ne dois pas avoir pitié pour cette personne. Vekatsotet kapa mamon de mes bochto. La valeur de ce qu'elle lui a fait honte, akol lefi hame vayesh ve'amid vayesh. Tout dépend de celui qui a eu honte et de celui qui fait honte. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un d'important à qui on a fait ça, la honte est plus importante. Si c'est quelqu'un d'important, si c'est une femme importante qui a fait ça, la honte elle est plus importante. Ça va dépendre de l'état social de la personne. Oeno ela yadamamash, ou Rachid dit peut-être, ça veut dire vraiment lui couper la main. Neymar kan, c'est marqué ici, l'otachos, tu ne devras pas avoir pitié. Veneymar leanan, et plus tard c'est marqué, be'edim zomimim, concernant les faux témoins. Velotachos, tu ne devras pas avoir pitié. Excusez-moi, c'est pas plus loin, mais on a déjà dit précédemment dans le din des Edim Zomimim, Mal et Halan, comme précédemment c'était Mammon, c'était ici question de faire
un remboursement. Afkan, même ici, Mammon, c'est une compensation par l'argent, c'est un remboursement et en aucun cas que physiquement on va lui couper la main. Maintenant, la Torah va venir sur la notion d'honnêteté dans le commerce. La Torah nous dit, Pasuk Yud Gimel, Lo yelecha bekis'echa, tu ne dois pas avoir dans ta poche. Alors ici, c'est pas dans la poche, dans le sens où nous on l'entend, c'est dans l'endroit où tu ranges les poids et les mesures que tu utilises dans le commerce. Even va aven, deux sortes de pierres, deux sortes de poids. Gedola ou ktana, un grand et un petit. Even va aven, Rachid expliquait mishkalot, ce sont des pierres qui servent au poids. C'était comme dans les balances d'antan où on mettait d'un côté le produit, de l'autre côté on mettait un poids qui faisait 500 grammes ou 1 kilo pour pouvoir équilibrer la balance et donc dire qu'en face on a 1 kilo par exemple de pommes. On ne peut pas avoir deux sortes de poids. Gedola ou ktana, grand et petite. Alors ça voudrait dire qu'il faudrait y avoir par exemple que des poids de 500 grammes. Non. Ici Rachid expliquait Gedola keshemekacheshet et aktana. Une grande qui nie celle de la petite. C'est-à-dire chez l'oyinnotel bagdola, pour pas que lui, lorsque ça l'avantage, il va prendre un poids qui semble être un poids, par exemple, d'1 kilo, mais en vérité, c'est un petit peu plus qu'un kilo, c'est 1 kilo 50 ou 1 kilo 100, pour donner un exemple. Et là, ça se présente comme un poids d'1 kilo, mais c'est un petit peu plus. Ou marzir baktana, et quand il rentre, ça veut dire quand il vend avec la plus petite. Il a un deuxième poids qui fait soi-disant 1 kilo, mais qui est en vérité de 900 grammes. On dit qu'à l'époque, les gens, ils prenaient les poids, ils mettaient du sel sur ces poids-là pour qu'ils perdent un petit peu de leur grammage et qu'ils soient légèrement plus légers pour pouvoir gagner un petit peu plus. Et lorsque c'était eux les acheteurs, alors ils utilisaient des poids qui étaient un petit peu plus gros. Lo yelecha, imasitaken, si tu fais ainsi, lo yelecha klum, tu n'auras rien. La Torah par deux fois va dire lo yelecha. Lo yelecha ici, et dans le pasuk Dalet, lo yelecha, encore une fois, pour dire que si tu n'es pas honnête, au final tu n'auras rien. Ni chez toi, comme ça va être le cas du pasuk Dalet, ni dans ta réserve où tu mets tes poids, tu vas tout perdre parce que tu es malhonnête. Pasuk Yudalet, lo yelecha bevetecha, tu ne dois pas posséder dans ta maison, efa va efa. Alors ce sont deux sortes d'ustensiles pour mesurer le liquide. Ici c'est un volume, c'est pas un poids. Gedola ou ktana, un grand et un petit. L'interdiction c'est même de les avoir à la maison sans les utiliser. Le Rambam dit tout celui qui garde à la maison ou bien dans son commerce des poids qui ne sont pas justes, même s'il ne les utilise pas, il est au vert, il transgresse loye lecha, tu n'auras pas bekisecha. Donc on voit ici que loye lecha, ça a deux sens, tu ne dois pas posséder, et si tu ne vas pas respecter ces lois-là, au final tu n'auras rien. Pasuk tetvav, even shelema, une pierre, c'est-à-dire un poids complet, qui n'a pas de manquement, vatsedek est juste, yelach aura pour toi, efa, une mesure de liquide qu'on appelait efa, une mesure en volume, shelema complète, vatsedek est juste, yelach il y aura pour toi, c'est-à-dire que tu devras faire et garder et utiliser, les man yarichun yamecha ladama, afin que tes jours s'allongent sur la terre, Hachem Elokecha noten lach, la terre que Hachem ton Dieu te donne. La Gemara dans Masechet Nida, elle dit Maya Saadam Veitacher. Qu'est-ce qu'un homme il doit faire pour être riche? Issa Veiten Bemuna. Il n'a qu'à faire du commerce de manière honnête. Celui qui fait du commerce de manière honnête, alors Akadosh Baruch Hu le récompense par la richesse. Rashi, Even Shelem Avatzedek Yelach. Imasitaken, si tu fais comme ça, Yelach, tu auras arbé beaucoup de bénédictions. C'est le penchant de l'explication positive de ces psukim. On a vu précédemment dans Rashi que si on agit mal, lo yelecha, tu n'auras pas la bracha. Si tu agis bien, tu auras la bracha. Pasuk tetzain, kito avat, car c'est une abomination, Hachem lokecha, pour Hachem ton Dieu, kol ose ele, tous ceux qui agissent de cette manière-là, avec ces choses-là, kol ose avel, tout celui qui fait un acte ou bien un comportement qui est
malhonnête. Nos Chachamim disent, c'est ramené dans le Ibn Ezra. Le principe, il est, Kolosé Avel, tout celui qui fait un acte malhonnête, c'est autant par la parole que par l'action, autant devant la personne que derrière la personne. Ça s'appelle Avel, Avla, et Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est détestable. Un exemple, quelqu'un qui a un stand dans un marché, et que lorsque il sert les gens, il met quelques beaux fruits pour que la personne croie qu'elle a été bien servie, et en cachette, elle lui met dans le sac quelques mauvais fruits. Et c'est seulement à la maison qu'il va se rendre compte que sur le kilo de pommes, il y en a 2-3 qui sont déjà très abîmés. Donc ça, c'est Avla, c'est quelque chose de pas correct, et Akadosh Baruch Hu n'aime pas ce comportement, c'est à ses yeux quelque chose de détestable. Nous allons maintenant étudier le maftir de Parashat Kitetse. Pasuk Yudzaïn, la Torah nous dit Zachor, souviens-toi, et Asher Asalecha Amalek, ce que Amalek t'a fait, Baderech en chemin, Betsetrem Mimitzreim, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Rashi fait un lien entre ce que nous avons parlé précédemment, l'honnêteté dans le commerce, et Amalek. Et Rashi nous dit Yudzaïn Zachor et Asher Asalecha, Im Shakarta bemidot ou vemishkalot, si tu mens dans les poids et les mesures, eve doeg, alors fais attention, migirouy aoyev, de la provocation de l'ennemi, comme Amalek nous a provoqué à la sortie d'Égypte. Chez Neymar, comme c'est marqué, un pasouk dans Michelet, Mozne mirma to'avat Hashem, des balances fausses, c'est abominable pour Dieu. Urtiv Batré, et c'est juste après marqué, Bazadon Vayavo Kalon. Quand est venue la malhonnêteté, Zadon, le péché, obligatoirement Vayavo Kalon, viendra aussi la honte. C'est par le fait qu'on ne respecte pas les poids et les mesures que nous sommes soumis à Amalek. Pourquoi? Le Kliyakar dit très simple. Quand Kadesh Baruch Hu t'envoie un ennemi qui vient te prendre ce qui t'appartient, alors c'est sûr que c'est parce que toi aussi, en secret, tu as fait une société où chacun prend à l'autre ce qui lui appartient. La gravité de l'attaque d'Amalek, c'était Baderer. On peut concevoir, dit le Malbim, des guerres pour conquérir des territoires. Mais ici, les Bnei Israël sont au chemin, sortis d'Égypte. Ils viennent de quitter un pays dans lequel ils étaient esclavagés. Ils n'ont rien, si ce n'est que Amalek a la haine pour ce peuple, et il vient et il l'attaque. C'est ça, le Zachor et Asher Asalecha Amalek Baderer. Il t'a attaqué en chemin. Et la Torah de nous rappeler comment ça s'est passé. Pasuk Yutret. Asher Karecha Baderer. Il t'a rencontré, il t'a attaqué de manière soudaine dans le chemin. Vayezanev Becha. Et il a attaqué parmi toi Kol Hanecheshalim Acharecha. Tout ce qui était à la traîne derrière toi. Veata et toi Ayef Veyageya. Tu étais fatigué et éprouvé. Velo Yare Elohim, et lui ne craignait pas Dieu. Rashi Asher Karecha Baderech. Rashi va donner 3 explications sur le mot Kacha. Première explication, la shon Mikre. T'as rencontré par hasard, soudainement, tu t'y attendais pas. Davar Acher, une autre explication, la shon Keriv et Touma. Un langage qui désigne l'impureté. Shaya Metam'am Bemishkav Zachur, qui les encourageait en les incitant à avoir des relations entre hommes. Davar Acher, une autre explication, les shon Kor Vachom. Kacha, c'est comme corps, froid et chaud. C'est-à-dire, Sinenecha Ve'ifshecha Meretiechatecha. Il t'a refroidi de cette façon dont les nations du monde nous voyaient bouillants. C'est-à-dire que tout le monde pensait qu'on était invincible, qu'on était le peuple. Pourquoi on avait mis à terre l'Égypte par 10 plaies, et donc tout le monde ne voulait pas s'approcher, ça brûle. Et lui, il est venu, il a refroidi ça. Rachid expliquait, toutes les nations du monde avaient peur de lutter contre vous. Oubazé est venu celui-là, Amalek, il a commencé, il a montré aux autres l'exemple. Machal, exemple, les Ambati, d'une grande baignoire, rotachat, bouillante. Personne ne peut rentrer dans cette eau tellement elle est bouillante.
Ba ben Belial echad, vient un homme, un voyou, un homme qui n'a pas de sens à sa vie. Kafatz, il saute, veyara de Torah, et il va dans la baignoire. Afalpi shenirva, même si lui-même est brûlé, ikra ota bifnacherim, au moins il a refroidi par rapport aux autres. Vaizanef becha makat zanav, c'est un coup de la queue. Et ici, Rashi explique que c'était particulier. Amalek roter milot, lorsqu'il attrapait des gens, il coupait la Brit Mila. Vezorek lapemala, il jetait la Brit Mila vers le haut et disait à Kadesh Baruch Hu, puisque si tu les as choisis, eh ben, reprends-les. Donc ici, Zanav, c'est dans le sens que Kol anecheshalim acharecha, tous ceux qui sont à la traîne derrière toi, chasre koach, qui n'ont pas de force. Mechamat chetam à cause de leur faute, shaya anan poltam, et donc la nuée les rejetait, ils n'étaient pas protégés par la nuée. Amalek les a attaqués, leur a coupé la Brit Mila et a fait de eux ce qu'il voulait. On dit que c'est les membres de la tribu de Dan qui en partie avaient fait Avodazara et ils étaient donc en dehors du camp et donc ils n'étaient pas protégés. Veata Ayef Veyageya, Ayef Batsama à cause de la soif, dire-t-il comme c'est marqué Vaitzma Shamaam que le peuple a eu soif là-bas, la maim d'eau, Urtiv Acharav, et après c'est marqué Vayavo Amalek. Amalek les a atteints. Et Yagea Baderech, ils étaient épuisés, ils étaient éprouvés par le chemin. Et lui, il a profité de cette faiblesse spirituelle et matérielle pour attaquer. Pasuk Yut Tet Veraya, et ce sera Beraniach lorsque Hachem va te laisser. Hachem Elokecha Lecha, Hachem va te laisser tranquille, Mikol Oivecha Misaviv, de tous tes ennemis qui sont autour de toi. Baaretz dans la terre, Asher Hachem Elokecha Noten Lecha Nachala Lerishta, que Hachem ton Dieu te donne en possession. Timche et Zecher Amalek. Tu devras effacer le souvenir d'Amalek. Mitachat Hashamim d'en dessous du ciel. C'est-à-dire qu'on a l'obligation de tuer toute la descendance d'Amalek. Lotishkar, n'oublie jamais ce que Amalek t'a fait. Timche et Zecher Amalek, mais Ish ve'ad Isha me'oled ve'ad Yonek mishor ve'atse. Dans Shmuel c'est marqué, lorsque le roi Shaul va lutter contre Amalek, on le prévient. Tu dois tuer hommes, femmes, enfants et même les bêtes. Shelo Yeshem Amalek Niskar Afilu ala Behema. Qu'on ne doit même pas rappeler le nom d'Amalek, même sur les bêtes. L'Omar est de dire Behemazou Michel Amalek Aya, que cette bête appartenait à Amalek. Et donc il faut vraiment se souvenir et éliminer. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire Zachor et Lotishkar? Zachor, nos Chachamim, ils nous disent, c'est l'obligation de nous souvenir par la bouche, de dire la paracha d'Amalek. Lotishkar, n'oublie pas, c'est dans le cœur, on n'a pas le droit d'oublier ce qu'il nous a fait et on doit toute notre vie chercher à le haïr. Il y a une obligation, une fois par an, dans la Torah, d'écouter la paracha de Zachor. Généralement, c'est avant Purim. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter avant Purim peuvent l'écouter ce Shabbat en ayant la kavana de se rendre yotse, de se rendre quitte de la mitzvah, de se souvenir d'Amalek. Certains poskim, certains décisionnaires, dont le Admor Hazaken, dans le Shulchan Aruch Harav, dit qu'on a l'obligation de dire les zechirot, les souvenirs tous les jours, et parmi eux, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Voilà pour la parashat Ki Tetse. Shabbat Shalom à ceux qui vont écouter ce post avant Shabbat, Shavua Tov pour ceux qui l'écouteront après Shabbat. On se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine pour l'étude de la parashat Ki Tavo.